Je suis de retour. J'espère que vous m'avez bien compris concernant la première vidéo. Aucune église n'a le droit de remplacer la famille biologique ou les familles biologiques de ses fidèles. Aucun serviteur de Dieu n'a le droit de remplacer les parents biologiques de ses fidèles. Et ça, si vous le faites, si vous êtes dans cette politique, si vous êtes encore dans ces pratiques, c'est de la sorcellerie. Séparer un être humain de sa famille, de sa descendance, est de la sorcellerie, c'est de la criminalité. Vous m'avez bien compris? Toi qui es infidèle, je ne te demande pas de quitter ton église. Je ne te demande pas de... Je sais pas ce que je demande. Il faut te ressaisir. Il faut chercher à fréquenter tes parents. Tes parents t'ont mis au monde. Tu es leur... Tu es pour eux, tu es un investissement. Tu es leur enfant et tu leur es redevable. Ils sont au village, ils souffrent. Ils n'arrivent même pas à manger. Pour payer 1 kilo de riz, ils ne peuvent pas manger pour payer du pain. Ils ne peuvent même pas se nourrir. Ils ne peuvent pas se soigner. Par contre, c'est toi qui payes les véhicules pour les pasteurs. Par contre, c'est toi qui mets beaucoup d'argent dans les quêtes et dans les dîmes. Cet argent, personne ne sait où cet argent va. J'ai déjà expliqué. Nous sommes pauvres en Afrique. Au lieu de développer vos villages, au lieu de développer vos familles, vous cotisez beaucoup d'argent dans vos églises pour aller développer l'Occident. Vous êtes des grands sorciers en le faisant. Vous devez développer vos familles. Je vous ai dit, la vraie famille, le vrai Dieu d'un être humain, le vrai Dieu de chacun de nous, c'est nous-mêmes, nos familles. Moi, je suis mon Dieu. Ma famille, mon papa, ma maman, mes oncles, mes tantes sont mes dieux. Mon village est mon paradis. Si vous comprenez ce message, vous avez tout compris et vous avez tout gagné. C'est nos familles qui sont nos dieux. Ce sont nos parents biologiques qui sont nos dieux. Il n'y a pas de Dieu en haut. L'argent que vous cotisez, c'est une bonne chose. Vous cotisez l'argent pour que le pasteur puisse préparer, sa femme puisse louer leur maison, se déplacer, c'est normal. Mais dire que vous allez construire des maisons en haut, c'est archi faux. Je suis d'accord, parce que les pasteurs, c'est un travail qu'ils font. Ils prennent tout leur temps pour vous encadrer, parce que chez nous, ils vous encadrent sur le plan de moralité, sur le plan spirituel. Donc, ils doivent, n'est-ce pas, se déplacer, scolariser leurs enfants, soigner leurs femmes, eux-mêmes aller à l'hôpital. Donc, c'est normal. Mais n'oubliez pas vos parents. N'oubliez pas vos familles biologiques. Si vous oubliez vos familles biologiques, vous êtes des grands sorciers, je répète. Cela vous fera mal jusqu'à ce que, je vais le répéter tout le temps, quelqu'un qui tourne le dos à sa famille, quelqu'un qui coupe le pont entre lui et sa famille, est un grand sorcier. Donc ne cherchez plus de sorciers ailleurs. C'est vous-même. Et de ce fait, vous serez maudits. Parce que l'accouchement est difficile. L'accouchement est une seconde mort. Le papa qui vous donne la vie dans le ventre de votre maman, il a fait un travail qu'on ne peut pas comparer à un autre travail sur cette terre. Soyez reconnaissants à vos parents. Soyez reconnaissants à vos familles. Soyez reconnaissants à toute votre grande famille. Ce que vous pouvez leur donner, donnez-leur. Si vous pouvez les inviter en ville pour connaître la ville, pour se soigner, faites-le. N'ayez pas peur, ils ne vous tueront pas. Si vous avez peur de la mort, venez nous voir. Si vous pensez que votre église ne peut pas vous confectionner des protections, si vous maintenant vous réalisez que Jésus n'a pas vaincu la mort et la sorcellerie, venez nous voir. C'est pour ça que nous disons que l'église est une coquille vide. Voilà. Les serviteurs de Dieu sont des coachs d'éducation morale, mais la pure sorcellerie, ils ne connaissent pas. La pure spiritualité, ils ne connaissent pas. Si vous avez peur de ça, mais ne coupez. Si vous coupez le contact avec vos familles, vous êtes maudits. Parce que vous-même, vos enfants qui sont actuellement dans votre main, les enfants, je vous parle là, vous avez des enfants qui sont encore petits, vous êtes en train de les scolariser, vous êtes fiers d'eux. Mais quand ils vont devenir grands, vous allez devenir vieux. Et aussi, ils vont vous accuser de sorciers. Ça, moi, je mets cette malédiction sur vous. Si vous continuez d'accuser vos parents qui vous ont mis au monde des sorciers, vos enfants, à leur tour, vont vous accuser de sorciers, vont vous éviter, vont pas vous soigner, vont pas vous nourrir, comme vous l'avez fait pour vos parents. Et vous allez voir, c'est ce jour, vous allez réaliser que ce que vous avez fait à vos parents était une bonne chose ou bien était une mauvaise chose. Si vous continuez à le faire, vos enfants que vous mettez à l'école aujourd'hui, quand vous allez avoir 70 ans, 80 ans, vous allez être couchés. Ils ne viendront jamais pour vous soigner. Ils ne viendront jamais pour vous envoyer à l'hôpital parce que vous serez des sorciers. Je prends un exemple très simple. J'ai été témoin d'un fait à une cérémonie de dot. On devait doter une jeune fille. L'église de cette fille et ses pasteurs ont décidé que les parents de la fille ne quittent pas le village pour la cérémonie s'est passée à Abidjan. L'église a décidé que les parents ne viennent pas du village. Parce que normalement, la dot, on la remet à
la famille biologique de la famille. Dans toutes les sociétés africaines, la dot est remise à la famille biologique de la fille qui doit être dotée. L'Église a demandé que la fille ne fasse pas appel à ses parents, à sa famille, parce que sa famille sont des sorciers. Et c'est l'Église qui a désigné un pasteur qui s'est représenté comme les parents de la fille, et c'est l'Église qui a pris la dot. Moi, j'étais là. Mais je n'ai jamais aimé ça. Et je me suis dit, c'est la malédiction qui sera dans le foyer de cette fille. Parce qu'ils n'ont pas de la reconnaissance, n'est-ce pas, à leur famille biologique. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai vécu encore un deuxième fait. Dans un couple, mais ça, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, dans un autre pays, dans un couple où le couple a donné naissance à son premier enfant. En général, en Afrique, quand une femme accouche nouvellement, c'est sa maman qui vient, c'est-à-dire la belle-mère du monsieur qui vient, qui lave l'enfant, ou bien la maman du monsieur. En fait, l'un ou l'autre, c'est-à-dire ça peut être la maman du monsieur, ou bien la maman de madame qui vient pour laver l'enfant, pour s'occuper. Mais ils ont interdit que la maman de la femme qui a accouché vienne en ville pour s'occuper de sa fille, pour s'occuper de son petit-fils. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la femme du pasteur. J'ai dit, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Hein, ça s'est passé dans un pays voisin, ça s'est passé au Togo. Mais je ne peux pas, Togo c'est un pays qui est vaste, je n'ai pas du nom de la famille. Et c'est la femme du pasteur qui, n'est-ce pas, s'est érigée en la maman de la fille et qui a, n'est-ce pas, pris soin. Mais la maman biologique est restée au village, le papa biologique est resté. C'est-à-dire, tous les contacts ont été coupés. Ce fait-là relève de la sorcellerie. Nous les médiums, si vous voyez que nous parlons beaucoup dans ces derniers temps, ce que nous souhaitons, c'est que les gens vivent heureux là où ils sont. Voilà. Nous aussi, on souhaite que vous soyez heureux avec votre église. Pourquoi on ne peut pas vous couper les ponts avec les églises? L'église, c'est aussi une bonne... Mais il ne faut pas qu'on vous coupe le contact avec votre famille biologique. Vous êtes redevable à votre famille. Votre famille, vos parents vous ont mis au monde. Vous leur devez quelque chose. Vous leur devez dans un premier temps de la reconnaissance. Vous devez reconnaître que c'est grâce à eux que vous vivez. Comme je l'ai dit, ce sont vos véritables dieux là. C'est papa, maman et votre famille. Si vous recherchez un autre Dieu au ciel, vous n'avez rien compris encore. Votre véritable Dieu, le Dieu auquel vous devez faire attention, le Dieu que vous devez, n'est-ce pas, prendre soin, que vous devez bercer, que vous devez, toute votre attention va aller vers ce Dieu, c'est vos parents, votre famille. Après ça, toutes les cotisations que vous faites là, qui vont en Israël, toutes vos cotisations dîmes et offrandes qui vont aux États-Unis ou bien en Italie, ça c'est de l'argent jeté dans un trou profond. Mais si vous prenez votre argent, si vous prenez vos biens pour vous occuper de vos parents, pour vous occuper de votre famille, neveux, cousins, tout cela, ça dit que vous êtes en train d'entretenir votre Dieu. Si vous avez encore beaucoup d'argent, vous pouvez aller entretenir votre paradis qui est votre village. Chacun de nous a un village. Même si vous êtes né en ville, demandez à vos parents, ils vous diront vos origines. Voilà. En Afrique, nous avons chacun une origine. Même quand vous êtes né en ville, vous demandez à vos parents, ils vous diront vos origines. Donc, quand vous avez beaucoup de moyens, quand vous avez fini d'entretenir vos parents, les membres de votre famille, vous pouvez aller construire dans votre village. Vous pouvez moderniser votre village, vous pouvez envoyer un château d'eau pour éviter que les villageois partent dans les puits boire de l'eau avec les animaux ensemble. Vous pouvez construire des écoles, vous pouvez construire des dispensaires, des infirmeries. Ainsi, vous entretenez votre paradis. Et c'est comme ça que vous serez bénis. Mais quand vous laissez tout cela dans le malheur, dans la misère, ils meurent chaque jour, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'infirmiers, ils n'ont rien. Vos parents même au village n'ont même pas de toit pour se loger, ils n'ont même pas à manger. Et dans les églises ici, c'est vous qui courez partout, qui donnez les véhicules, qui donnez des millions, qui faites tout. Je ne suis pas jaloux de tout ça, je ne suis pas quelqu'un qui est méchant. Mais je suis là pour défendre les familles biologiques. Les 2 vidéos d'aujourd'hui, c'est pour défendre les familles biologiques que beaucoup de personnes tentent à oublier. Vous oubliez votre famille, vous êtes maudits. Vous négligez vos parents, vous êtes maudits. Parce que si vous négligez vos parents biologiques, ceux que vous entretenez, c'est la malédiction que vous attirez vers vous. Comme je l'ai dit, un jour, vos enfants vont vous abandonner et vous allez voir comment ça fait mal. Mais seulement je suis là, je suis au 00 225 09 90 58 13. Ce sont des vidéos d'enseignement. Voilà, mon numéro WhatsApp direct 00 225 09 90 58 13. La vidéo, vous avez bien compris. N'abandonnez pas vos familles biologiques. C'est la famille biologique qui est le vrai Dieu. C'est le village de chacun de nous qui constitue son paradis. Dit qu'on va aller au paradis, au ciel. Il y a des maisons qui sont construites, c'est des histoires. Voilà.
Essayez d'être en harmonie avec votre entourage. Essayez d'être en harmonie avec vos collègues. Essayez d'être en harmonie avec vos frères. Essayez d'être en harmonie, d'avoir des bons contacts avec vos familles biologiques. Le pari est gagné. Mais seulement, je vous aime. Demain encore pour d'autres vidéos. Ces 2 vidéos me tenaient à cœur parce que sans une bonne conduite, vous allez droit dans le mur, dans le feu, comme l'a dit la Bible. Quand vous méprisez, quand vous oubliez, quand vous négligez, quand vous mettez votre famille dans la souffrance, vous serez brûlés. Bye bye. Au revoir.